Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alice qui vient nous parler d'une des expressions préférées en français. Alice, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour et puis merci beaucoup Noélia de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de participer à ce podcast sur les expressions françaises. Je suis professeure de français comme toi Noélia et je propose un programme de français en ligne sur le site alisayel.com parce que je m'appelle Alice Ayel. J'ai aussi une chaîne sur YouTube avec des vidéos en français. Mon approche est une approche d'acquisition du français et non pas d'apprentissage du français parce que je suis convaincue que tout le monde, n'importe qui, peut acquérir une langue parce que quand vous étiez petit ou petite, vous avez acquis votre propre langue maternelle naturellement. Vous ne l'avez pas apprise. Donc, c'est pour cette raison que c'est possible d'acquérir une langue. Apprendre une langue, c'est beaucoup plus difficile et laborieux, alors qu'acquérir une langue se fait naturellement. Et c'est pour ça Effectivement. que mon motto, mon slogan sur ma chaîne YouTube et aussi sur mon site, c'est acquérir le français. C'est vraiment Voilà. chouette ce que tu fais, Alice. Je pense que beaucoup de personnes en profitent vraiment. Quand je t'ai découvert aussi sur YouTube, parce que j'étais en train de me former un peu à cette méthode de enseignement ou d'apprentissage, on peut dire, de cette approche naturelle, je me suis dit, c'est vraiment ça en fait. C'est qu'on apprend naturellement, sans le stress, Mm, voilà, vraiment en contexte. C'est mm. pourquoi aussi j'ai voulu appeler le podcast Français en contexto, parce que c'est Ah, cette idée du contexte en fait, mm, et pas juste, ok, ça c'est une expression en français, ça veut dire quoi, et je la traduis comme ça en espagnol. Ok, et j'en fais mm. quoi ensuite avec tout ça? Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir donner des exemples de situations, expliquer un peu et pour que les personnes puissent ensuite vraiment, en contexte, pouvoir l'utiliser et comprendre dans quel contexte l'utiliser. Parce que parfois, on peut Oui. se dire, ah, ça y est, je la maîtrise, je l'utilise, et les gens nous regardent un peu bizarrement en disant, ben non, c'est pas forcément à ce moment-là qu'il faut l'utiliser. Mm. Justement, il y a ce week-end, j'ai eu un autre invité qui me disait, qui n'est pas prof du tout, c'est un ami, et qui disait, j'aime bien les expressions parce qu'il faut les sortir au bon moment et au bon timing. Oui. Voilà, donc c'est un peu cette idée-là finalement de ce podcast et je te remercie énormément d'avoir accepté de participer avec moi. Je pense que ça va être bon pour nos auditeurs et nos auditrices. Alors Alice, quelle est l'expression à laquelle tu as pensé pour aujourd'hui? Alors, comme nous sommes dans une période qui est proche de Noël, j'ai pensé à une expression euh, qui ne se rapporte pas à Noël, mais dont les mots se rapporte un peu à la période de Noël, c'est être le dindon de la farce. C'est D'accord. une expression que j'aime beaucoup parce qu'elle est drôle, je trouve. Et être le dindon de la farce, en fait, c'est quand on s'est fait avoir, quand on est victime peut-être d'une arnaque ou d'une tromperie, quand on peut être trompé ou ridiculisé ou même D'accord. quand on est victime d'une trahison, ça peut être grave aussi, on est le dindon de la farce. D'accord, il y a un jeu de mots Ah, avec la farce. c'est vrai. Donc ça m'a fait penser à Noël à cause de la farce, Mhm. parce que c'est un mot culinaire, en effet. Dans la cuisine, en cuisine, quand on farce une volaille, un poulet ou un dindon ou une oie ou une dinde, eh bien, en fait, on fourre, on Ouais. place dans la volaille un mélange peut-être de viande ou de mie de pain, ou on met aussi un peu d'alcool parfois, ou de noix ou d'amandes.
Ça dépend, on fait la farce comme on veut. Donc oui, Oui. c'est c'est un jeu de mots parce que j'ai regardé d'où venait cette expression. Alors, j'allais Et te c- demander hmm, justement si tu connaissais l'origine. voilà. Cette expression, en fait, elle vient du Moyen Âge. Elle est très ancienne. Et au Moyen Âge, une farce, ce n'était pas quelque chose de culinaire, ce n'était pas de la nourriture. Une D'accord. farce, c'était au théâtre, Oui, en fait. effectivement, dans la comédie. Au théâtre, quand il y avait un changement de scène, Mhm. quand on passait à une autre scène, eh bien, les spectateurs devaient attendre un peu pour le changement de décor, etc., les changements de costumes. Donc, pour faire attendre le spectateur et pour le divertir, il Mhm. y avait ce qu'on appelait des farces, des petites pauses, des intermèdes, et c'était des petites pièces comiques. Oui, Et souvent, dans ces farces, il y avait le personnage du père de famille qui était victime de son propre fils. Il était ridiculisé ou trompé par son propre fils. Et parfois, le père de famille était déguisé en dindon. Le d'accord. dindon, c'est un animal, donc c'est une volaille qui a un aspect physique un peu ridicule. Donc voilà, Parce le qu'il dindon, a... c'est la victime de Oui, la farce finalement, exactement. pour bien comprendre. Et le dindon, c'est un animal qui est un peu stupide, qui est un Mhm, peu bête, mhm. qui n'est pas très intelligent, ou peut, enfin qui n'a pas l'air très Très intelligent, intelligent, parce que ça. quand il marche, déjà, quand il marche, sa démarche est un peu disgracieuse, il ne Mhm. marche pas, c'est un peu drôle quand on regarde un dindon marcher. Il a un long cou rouge, il a une tête sans plumes, il est un peu, ce n'est pas un animal très noble. Oui, ce n'est pas le plus beau de la cour, en fait. Voilà, voilà, Effectivement, à côté du temps, par exemple, c'est pas le voilà. plus beau, effectivement. Effectivement. Donc le dindon, c'était la personne qui se faisait ridiculiser au final dans la Et- farce, dans cet intermède comique. oui, Et on a gardé, en fait, vraiment l'origine, en fait, c'est vraiment la signification de l'expression aujourd'hui. Est-ce que oui. c'est une expression qu'on utilise beaucoup ou elle est un petit peu délaissée? Je ne sais pas si on ne l'utilise pas dans les conversations de tous les jours parce que Hein. heureusement, on n'est pas tous les jours victime Oui, d'une tromperie ou d'une arnaque, oui, heureusement. oui. Mais moi, je l'ai entendu souvent dans ma famille, euh, dans des situations politiques, par exemple, quand un pays est est trop contrôlé ou par un autre pays. On peut D'accord. dire que ce pays est le dindon de la farce parce que il est, comment dire, Il est il un n'est peu... pas souverain, il ne peut pas décider par lui-même. Mhm. Il Oui, est il est un peu contrôlé par soumis, d'autres. en fait. Oui, il est soumis, voilà. Oui. Mm. Et récemment, ce week-end, j'ai pensé à cette expression parce que j'ai vu le film. Je ne sais pas si tu as vu ce film français, Le Comte de Monte-Cristo. Je l'ai pas encore vu. Il est passé aussi pour le tout dernier avec Oui, Terminé. qui a Il eu est beaucoup de passé au cinéma. succès là. Alors, Euh, c'est bien parce que tout le C'est monde me dit un, du bien, mais voilà, je oui, sais pas trop quoi en penser. c'est un très très bon film. J'ai beaucoup aimé le film. Ce film donc est adapté du roman d'Alexandre Dumas. Moi, je n'ai pas lu le roman. Je ne sais pas si toi tu l'as lu. Non, non plus. Mais tout le monde, voilà, j'ai déjà entendu parler du roman, du film, et là c'était pas une reprise en tout cas, mais ils ont refait un film sur le roman, Oui, en tout cas. oui, parce qu'il y a eu énormément de films Mhm. déjà Oui. à propos de ce roman qui est très connu dans le monde, qui a été un succès international. Bon, ce roman, c'est une autre expression. Ce roman, c'est un pavé. Oui, C'est-à-dire qu'il y a 1500 pages dans le roman, c'est un il est très pavé. long à lire. Oui, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai jamais lu. Toujours est-il que dans cette histoire, le personnage principal, Edmond Dantès, est victime d'une trahison.
Mm. C'est un jeune marin prometteur, mais le jour de son mariage, il est arrêté pour trahison et conspiration. Et en fait, il est le dindon de la farce parce qu'il est victime d'autres personnes et dont ses amis. Il croyait que c'était ses amis, mais ce ne sont pas ses amis. Par exemple, le cousin de sa femme est très jaloux. Mhm. Il voulait se marier avec cette femme, avec sa cousine, et donc il le trahit. Et donc c'est le dindon de la farce, là, Edmond Dantès. Mm. Se retrouve piégé finalement Voilà. par cette personne-là. Et ça m'a fait penser un petit peu quand tu l'as dit, quand tu as dit l'expression, ça m'a fait penser ça n'a rien à voir du coup avec le film, mais ça m'a fait penser au moment où on se fait, par exemple, arnaquer. Alors, Oui. personnellement, j'ai vécu une expérience comme ça, mais voilà, je les raconte pas trop parce que c'est vrai que ça fait pas plaisir de se remémorer des moments aussi Mm, dur hein, quand j'étais en Belgique en fin de formation pour être prof de français et j'ai cherché un appartement justement à Bordeaux. Et j'avais trouvé un appartement pas très grand, donc c'était bien, le prix était correct. J'ai pas vu de signe de d'arnaque. Et finalement, il fallait réserver cet appartement. Moi, je croyais que c'était un site sécurisé, et donc j'ai donné un peu d'argent pour réserver cet appartement. Et au final, cet appartement n'existait pas. ah, C'est juste des photos qu'il y avait sur Internet, sur un site, je me souviens plus du site non plus. J'ai mm, porté plainte à la police, mais du coup, je me suis fait en fait arnaquer par cette personne qui avait mm, posté une annonce, une fausse annonce en fait. Et donc, après, j'ai appris que ça se fait beaucoup en France et en Belgique mm. aussi. Ah Justement, oui. j'ai appris juste quand j'ai commencé à raconter à mes amis pour qu'ils fassent attention, ben, il y en a plusieurs qui m'ont dit, ben, moi aussi, j'ai reçu des mails, j'ai déjà eu des problèmes comme ça. Jamais au point de se faire arnaquer parce qu'ils se sont rendus compte juste avant. Mm, Mais moi, j'étais tellement stressée, tellement excitée sur l'idée allez, je dois chercher l'appartement que j'ai pas vu la chose venir. Et donc, moi, voilà, je me suis fait arnaquer. J'ai été le dindon de la farce oui. il y a 15 ans. Euh, Oui, mais ça arrive souvent, oui. De nos jours, sur Internet, on peut vite être le dindon de la farce. oui. Avec des arnaques comme ça, ou acheter quelque chose qui n'existe pas, comme tu dis, ça arrive, oui. Oui, Oui, oui. oui, en ce moment, il y a beaucoup parce que moi, quand j'ai des choses que je veux plus utiliser, je vais les vendre sur Vinted, par exemple, ou sur le Bon Oui. Coin, un peu comme tout le monde. Et en fait, il y a j'ai jamais été piégée, du coup, parce que maintenant, j'ai la puce à l'oreille. Effectivement, je reçois des messages qui disent, est-ce que vous pouvez m'envoyer le colis? Je vous enverrai après le chèque. Et en fait, Mhm, c'est que des arnaques en fait comme ça qui se font de plus en plus sur Internet, malheureusement, avec ces mm, livraisons fictives. Voilà. Donc, mm, ça se fait de plus en plus, effectivement. Donc, c'est mm. une expression finalement qu'on utilise. On peut l'utiliser dans un registre standard, familier, ou c'est plutôt soutenu, à ton avis? Je pense pas que ce soit familier. Non. Ce n'est pas quelque chose de vulgaire ni de familier. Tu peux l'utiliser. C'est une belle expression. Mm. Oui, oui. Être le dindon de la farce, oui. Il n'y a pas de mot vulgaire ou familier dans cette expression. Donc oui, c'est une expression qu'on peut utiliser dans n'importe quelle situation. Si tu, par exemple, tu as un dîner avec le président de la République, tu peux l'utiliser. D'accord. Je pensais en avoir l'occasion un jour. Ça serait complexe. Mais oui, effectivement, d'accord. Et j'ai pensé, du coup, en fait, au mot farce, parce que comme Oui, tu l'as très bien expliqué, ça vient du langage, c'est aussi du langage culinaire, donc dans la oui. gastronomie, mais c'est aussi cet intermède, ce moment comique qu'on a entre deux actes. Enfin, Euh, ça, c'était au Moyen Au Âge. Moyen Âge, voilà. Maintenant, oui. Donc maintenant, une farce, Oui, c'est une blague aussi. exactement.
Mais qui n'a rien à voir donc avec l'expression finalement, parce que c'est, oui, si, c'est un lien, mais ça veut pas dire faire une blague, être victime d'une blague, c'est plus être victime d'une arnaque, cette Ben, ça expression. peut être aussi être victime d'une blague. Ah, ah, d'accord. C'est, comme je l'ai dit au début, on peut l'utiliser pour des situations graves comme une Mhm, arnaque ou une trahison même, mais mhm. on peut aussi l'utiliser juste pour une blague. Ah, d'accord. Donc, si par On peut, exemple, quelqu'un se fait un peu ridiculiser par une oui, personne de la famille, oui, voilà, tu étais le dindon de la farce, voilà, on pourrait le voilà, dire aussi. Donc, il y a un lien exactement. étroit avec cette idée de blague ou aussi cette idée Oui, d'être victime de quelque chose. oui, Mhm, exactement. mhm. Et je pense que tu as raison, la farce, la blague, ça vient peut-être aussi de ces intermèdes au Moyen Âge, Oui, parce que c'était des pièces comiques, oui, donc oui. c'était des petites pauses comiques, donc c'était comme des blagues. Donc Oui, je oui, non. pense, oui. Ça, je sais que c'est, effectivement, je suis certaine que ça vient Ah, du d'accord. théâtre. Quand j'ai Oui. étudié à l'université, on Ah, travaillait sur le théâtre et la comédie et la farce. Et la farce, c'était effectivement oui, oui, la c'est vrai, partie oui. comique. Mm. Donc ça, je savais que c'était sûr. Après, voilà, comme c'était une expression que je n'avais pas entendue, le dindon, être le dindon de la farce, c'est pour ça que je me Ah. demandais s'il y avait un lien étroit avec cette blague, finalement, ou c'était plutôt Bah, vraiment une escroquerie. oui, bah, si tu veux une escroquerie, c'est une blague. Oui, Enfin, oui. c'est Une une blague mauvaise qui n'est blague. pas, voilà, c'est une mauvaise blague. Ce n'est pas drôle, mais donc Oui, il y a c'est pour ça que, Mm. ces côtés de mentir et Voilà, trahir la voilà, personne pour au final tirer un profit, que ça soit exact, rigoler ou obtenir un bénéfice économique, par exemple, exactement, à ce moment-là. exactement. Mm, c'est D'accord, ça. c'est très intéressant. Le dindon de la farce. Donc, c'est être le dindon de la farce, Oui, fait par écrit dans la description pour oui. les personnes qui nous écoutent. Mm. Donc, c'est très intéressant et merci, Ayel, de nous avoir partagé cette expression. Noélia, j'avais une question pour toi, Oui. pour terminer. Est-ce qu'il y a une expression peut-être similaire en espagnol? Tu sais s'il y a une expression un peu, si vous utilisez, si vous dites quelque chose, vous avez une expression quand quelqu'un est victime d'une escroquerie ou d'une blague? Timar, c'est arnaquer Ah finalement. oui, Dans oui, ces cas. timar, Ah, oui. mais on peut l'utiliser quand quelqu'un nous fait une blague. Bon, une mauvaise blague, mais pas forcément parce cette personne nous vole de l'argent, mais me han timado, je me suis fait arnaquer, que ça Hmm, soit parce que voilà, il y avait un côté oui, économique ou pas. On l'utilise pas énormément pour le côté un peu comique. oui, Euh, ça c'est une arnaque plutôt, un oui, petit mot. oui, Hmm, Timar, c'est oui, c'est arnaquer. hmm, Alors une expression, là, je n'ai pas en tête une expression hmm. qu'on puisse trouver comme équivalent pour le dindon de la force, c'est vrai. J'ai du mal avec avec ce genre d'exercice de trouver Oui, c'est l'équivalent en difficile, je espagnol. sais. Hmm, Oui, oui. Mais c'est justement, toujours compliqué. comme tu poses la question, je vais faire mes renseignements pour trouver l'équivalent et le mettre aussi dans la description pour ceux qui, voilà, qui voudraient savoir aussi. Je le mettrai dans la description et dans la newsletter aussi. Et puis comme ça, je saurai, hein. Non, je voulais pas te piéger Ah, avec non, cette non, non, question. Yann. Et je voulais juste savoir si des fois tu l'avais dans la tête, mais si tu ne l'as pas dans la tête, ce n'est Non, pas. non, je l'ai pas dans la tête, non, non. Pas tout de suite. Mais c'est bien, on apprend toujours. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce podcast aussi, parce qu'il y a des choses que j'apprends aussi et Oui, je partage du coup avec les auditeurs et les auditrices, donc c'est très bien. oui, c'est très amusant les expressions parce que ça en dit aussi beaucoup sur la culture de la langue. Oui, oui, oui. Et au final, en parlant avec des amis à droite à gauche sur voilà le podcast, la sortie du podcast cette semaine, il y en a plusieurs qui savaient pas, par exemple, l'origine d'une expression qu'on va avoir cette Mm, semaine. Et justement, je disais, mais c'était très intéressant parce que j'ai découvert justement mm. l'origine et que j'apprends énormément de choses parce que ce sont des expressions que bien sûr que j'utilise, que je partage, que je découvre au fur et à mesure mais que je ne connaissais pas l'origine. Et
Franchement, je trouve que ça aide beaucoup de connaître l'origine, à se rappeler de l'expression. C'est comme si on Oui, connaît une histoire en fait, au final. tu Mm. as raison. Oui, Mm. c'est vrai. Et oui. Donc, au final, bon, c'est bénéfique aussi de toutes les explications qu'on peut donner pour donner ce contexte-là de cette expression Mm, et pour éviter de se tromper ou de mal l'utiliser, effectivement. mhm. Parce que le but, c'est de montrer voilà, qu'on maîtrise et se sentir à l'aise avec cette expression qu'on va employer en français, Oui. effectivement. Bon, merci beaucoup, Alice, de nous avoir partagé cette expression et l'origine aussi. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver, Alice, pour que je puisse le mettre dans la description? Donc, vous pouvez me retrouver sur mon site aliceayel.com. J'ai aussi donc une chaîne sur YouTube, Alice Ayel. Si vous Mhm. tapez Alice Ayel, vous allez me trouver. Et puis, je suis sur tous les réseaux sociaux, donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, D'accord. sur LinkedIn aussi, si vous C'est voulez, Alice Ayel toujours. voilà. C'est toujours Voilà. avec ton nom de famille et ton prénom. Oui, Ça y est. voilà, Très voilà. bien. Donc, je mettrai toutes les informations dans la description du podcast. Comme ça, ils pourront aller visiter aussi ton site web. Et puis, ton compte YouTube, il est très bien. Ta chaîne YouTube, elle est très bien. Donc, je vous invite à aller vraiment regarder les vidéos pour apprendre le français et l'apprendre naturellement. Donc, l'acquérir naturellement, comme dit Alice. J'aime beaucoup ça. Donc, merci beaucoup Alice et j'espère à bientôt. Merci Noélia, à bientôt.